Sois gentil. Il a eu un biberon il y a 1 heure. J'ai cru voir mon père dans la chambre. Il donnait le biberon à Cameron? Je vais y aller. Non, non. Toi, tu as besoin de sommeil. Je dormirai quand je serai mort. Rendors-toi. 1, 1, 2. Oui, mon bébé, je suis là. Chut, chut, chut. Et hop, allez, viens avec papa. Oh, oh, oh. On va essayer de savoir si les Browns sont bien joués hier soir. Oh, c'est pas vrai. Quel abruti. Chaque fois qu'il pleut, il lance le journal dans une flaque d'eau. Il le fait exprès. Regarde comme il pleut. T'as vu ça, bébé? Il pleut vraiment? Il pleut des cordes. Ah! Oh non. 7h30, on va prendre un café et acheter le journal Cameron et Greg. Greg? Greg, où es-tu? Chérie, tu sais bien qu'il y a une clé sous... Oui? Cathy Allen? Vous êtes la femme de Greg Allen? Oh, mon Dieu, non. On peut entrer? Mon Dieu. Je crois que nous avons une mauvaise nouvelle. Non, non. Oh, 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 mon Dieu.
Et c'est là qu'il s'est mis à pleurnicher comme un gamin. Je peux te le jurer, il pleurait. Ah ça alors J'avais beau lui dire arrête, calme-toi. C'était oh, je t'aime tellement. Je ne sais pas ce que je donnerais pour passer une seule journée avec toi. Il a dit la même chose à Tania. Oui, non mais elle a craqué, pas moi. Bon ben on pourrait pas continuer à réviser plus tard. J'adorais, mais il a dit que l'examen porterait sur le chapitre 11 et le chapitre 12, alors... Ce sera sur l'iris. Ou sur la rétine. On ferait mieux de réviser les deux, on sera tranquille. Si on révisait toutes les 4, j'ai toujours eu horreur des sciences nat. Bonjour, vous êtes bien chez Marianne, je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi un message, merci. Bonjour, vous êtes bien chez Marianne, je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi un message, merci. Bonjour, vous êtes bien chez Marianne, je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi un message, merci. Tu comprends pas? Ah non, Qu'est-ce là, que j'y c'est? comprends rien. Bon, en tout cas, il faut réviser les deux. Il faut pas faire d'impasse, c'est trop risqué. On peut pas se permettre un zéro. Marianne, je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi un message, merci. Bonjour, vous êtes bien chez Marianne, je ne peux pas Qu'est-ce vous qu'elle répondre. fait? C'est bizarre. Laissez-moi un message, merci. Bonjour, vous êtes bien chez Marianne, je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi un message, merci. Bonjour, vous êtes chez Cathy et Greg, on peut pas vous Bonjour, vous êtes répondre. bien chez Laissez-moi un Marianne, je ne peux pas vous message, merci. répondre. Laissez-moi un message, merci. Bonjour, vous êtes chez Cathy et Greg, on ne peut pas vous répondre. Laissez-nous un message, merci. Qui sont Cathy et Greg? Bonjour, vous êtes chez Cathy et Greg, on ne peut pas vous répondre. Laissez-nous un message, merci. Bonjour, vous êtes chez Cathy et Greg, on ne peut pas vous répondre. Laissez-nous un message, merci. Bonjour, vous êtes chez Cathy et Greg, on ne peut pas vous répondre. Laissez-nous un message, merci. Bonjour, vous êtes chez Cathy et Greg, on ne peut pas vous répondre. Laissez-nous un message, merci. C'était comme une voix dans ma tête, mais en fait c'était ma propre voix, sauf que j'entendais Cathy et Greg. Et vous les connaissez, Cathy et Greg? Non, C'est qu'il y a un message à leur délivrer. J'ai besoin de votre aide. mais moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Il s'adresse à ceux qui le guident. On a tous des guides, tout au long de notre vie. Et ils changent parce que nous changeons. Ici, nous voyons 7 personnes, mais Elmer en voit 30. Alors on manque de chaises. Ça ira, Warren. Difficile à identifier. Ce n'est pas un fantôme, certainement un nouvel esprit qui ne sait pas encore comment faire parvenir son message à Cathy et Greg. Est-ce que les esprits de l'au-delà ne pourraient pas nous aider un peu? Parce qu'ils ont appris à communiquer avec nous. C'est nous qui apprenons à communiquer avec eux. Ce n'est pas par hasard que Marianne a reçu ce message. C'est un néophyte. Elle et cet esprit parlent le même langage pour le moment. Ah non, pas du tout, la preuve, c'est que je n'y comprends rien. Les esprits qui arrivent dans l'au-delà communiquent de manière abstraite. Pour nous, c'est un véritable casse-tête. Il laisse un message sur un répondeur parce qu'il a un message pour Greg et Cathy. Les nouveaux esprits utilisent ce qu'on appelle l'énergie d'accès facile. Éclairage, téléphone, répondeur. C'est plus facile que d'établir une communication directe. Ensuite, ils s'améliorent et là... En ville, il y a de bonnes nouvelles et aussi de mauvaises. Les Bruins de Boston connaissent bien les Canadiens de Montréal. C'est un avantage incontestable, mais ce sera un match difficile. Regardez-moi ça, c'est la deuxième fois en l'espace de 10 minutes. Qu'est-ce que tu as? J'en sais rien. C'était tel chagrin. Tellement de souffrance. Je le sais, Marc. C'est dur d'être un supporter de l'équipe de Boston. Mais... Oh non, comment l'arbitre a-t-il pu laisser passer une chose pareille? Il y avait hors-jeu, c'était très net au ralenti. Mais les deux juges de ligne n'ont pas réagi. Sandin est entré en zone d'attaque avant le palais. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, mais ils n'ont pas le pouvoir de... Posez l'anneau sur la table. Merci. Elle appartenait à votre mère?
Elle l'a porté toute sa vie, depuis son mariage jusqu'à sa mort. Oh, j'ai tellement de questions à lui poser. Ah, voilà une femme. Qui est Hélène? Oh, non, pas Hélène. Je vois Adeline. Adèle, c'est ma mère. Elle est en colère. Alors, c'est maman. Je vois une autre femme avec elle. Arrêtez, ça nous dérange. Une sœur, une cousine? Mes sœurs sont toutes en vie. Elle parle plus fort que votre mère. C'est ma tante. C'est Maxine. C'est ma tante. Vous avez un devoir, quelque chose à faire concernant... Qui est Anthony? Mon fils. Trois hommes arrivent précipitamment. Un petit garçon, un vieil homme, habillé tout en noir. Son fils n'est pas auprès de lui. Que se passe-t-il? Ce n'est ni mon mari ni mon père. Oh non, je sais, cet homme est là pour moi. Mais demandez-lui de s'en aller. Il ne peut pas s'en aller. Mon Dieu. Il est couvert de sang, je vois un accident. Il a un message et il a besoin de moi. J'ai payé, occupez-vous de moi. Quelqu'un est triste, un autre ne peut plus avancer. 1, 2. Voici une pièce de monnaie, afin qu'il nous téléphone en arrivant au paradis. Courage. Courage. Cathy, tu veux y aller? Cathy, il faut lui dire au revoir. Cathy. Adresse, anniversaire, une année? Ce serait un fantôme de 888 ans. Warren, trésor, est-ce que tu pourrais pas reprendre tes travaux plus tard? J'essaie de me concentrer. Non, ils insistent pour que je le fasse maintenant, oui. Tu n'as aucun renseignement concernant ces chiffres? Miles, je n'ai jamais reçu la visite d'un esprit sans utiliser la psychométrie. Et tu avais l'anneau de cette femme, non? Mais ce n'était pas un objet personnel de l'esprit qui s'est présenté, j'en suis certaine. Ce qui est étonnant, c'est que Marc, Marianne et toi, vous soyez la même semaine et confrontés à un phénomène indéfinissable. Allentown, Pennsylvanie. Et quel lien? L'esprit. Ouais. Écoute, cet esprit, il a besoin de communiquer avec une personne. Seulement, il s'y connaît pas. Alors pour commencer, il se branche sur Marianne, parce qu'elle non plus n'y connaît pas grand-chose. Hein? Non, j'ai du mal à y croire. Et puis Marianne fait aussi partie d'un groupe de gens qui sont justement capables de recevoir ce genre de messages. Et comme l'a dit Elmer, ce nouvel esprit est en train de faire ses premiers pas dans l'autre monde. On ne sait pas si c'est vrai. Si, attends. Au fur et à mesure qu'il progresse, il tente de communiquer avec les plus experts d'entre vous. D'abord Marc, et quand il est un peu plus avancé, il établit le contact avec la personne la plus érudite. Et juste avant Elmer, c'est toi. Ah, et là, je suis d'accord. Bon, alors, Marianne entend Cathy et Greg. Marc ressent une terrible souffrance, et toi tu arrives avec les chiffres 1-1, 1-2. C'est sûrement une adresse, Cathy et Greg machin habitent au 1112 de je sais pas quelle rue. Facile, nous allons vérifier tous les 1112 de chaque rue à la recherche de Cathy et Greg. Ouais, alors là, il faudra avoir accès à la banque de données de l'Institut de technologie du Massachusetts. Ah, c'est vrai. L'idéal, ce serait d'avoir leur nom de famille. Hein? Eh ouais. Allentown. Edgar Allan Poe. Une clé à Allen. Allen, leur nom de famille c'est Allen. Oh bon sang. Il serait plus fort que moi? D'accord.
Madame Allen? Madame Allen? Madame Allen? Est-ce que ça va? Cathy? Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi de vous déranger, la porte était ouverte et j'ai cru... Je ne sais pas par où commencer. D'abord, j'aimerais vous présenter mes sincères condoléances pour le deuil qui vous afflige. Je ne suis pas venue pour attiser votre souffrance. Ce que j'ai à vous dire peut vous aider. Je ne sais pas si vous croyez à ce genre de choses. Je suis voyante médium. Et votre mari m'a contacté ainsi que d'autres personnes de votre famille. Il a un message pour vous. Cessez de vous morfondre. Cela lui cause trop de peine dans l'au-delà. Greg n'est pas mort? Non, non, personne ne meurt en réalité. Votre enfant, lui, vous a quitté. Je sais. Mais pas votre mari. Vous l'en empêchez, il ne peut pas. La vie ne sera plus jamais comme avant, mais vous devez vous reprendre et le laisser partir. Sortez de notre maison. Mais essayez au moins... Ça suffit, allez-vous-en. Sortez de notre maison! 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 Cette femme perd son mari et son enfant de 3 mois dans un accident de voiture. Une semaine plus tard, une étrangère débarque chez elle et lui annonce que l'esprit de son mari est triste. Je veux bien te croire, Hélène, mais je comprends parfaitement que cette pauvre femme ait des doutes. Mais d'habitude, tout le monde me croit. Non, tu y crois. On y croit. Tout le monde n'y croit pas. Marc, figure-toi que dans 70% des cas, les hommes et les femmes qui perdent leurs compagnons font l'expérience de ce genre de communication. Laisse-lui le temps de se relever. Chacun doit faire son deuil à sa manière. Oui, mais lui, il souffre, et cette douleur restera là, en elle, dans cette maison. Il l'a supplié de le laisser partir, et si elle est incapable ou si elle refuse de se faire à cette idée, il restera toujours prisonnier. Je vais être accompagné. Il me reste un patient à voir, et ce soir, David accepte de me remplacer. D'accord. Ça va mieux? Chambre 26? Je vais essayer de vous le passer. Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Est-ce que quelqu'un s'occupe de ce monsieur? Il est blessé. J'arrive, madame, une seconde. Oui, bonjour. Une communication urgente pour la chambre 26. Ça y est, je suis prêt, on peut y aller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Greg n'est pas mort. Préparer le bon de sortie. Marc? Il y a un docteur, je m'en occupe. Excusez-moi. Voici le dossier à remettre au docteur.
L'échelle de Glasgow est un système standard qui permet de mesurer le degré d'atteinte du cerveau et donc de déterminer la gravité et les conséquences de la blessure. Entre 13 et 15, on a un traumatisme léger. Entre 9 et 12, c'est moyen. Sur cette échelle, Greg Allen est à 2. L'accident a provoqué une perte totale des capacités motrices, de la sensibilité et de la conscience. Il ne s'en remettra pas. Il est plongé dans un coma profond, mais il n'est plus sous assistance respiratoire. On estime qu'il peut être maintenu en vie pendant de longues années. Leur fils Cameron a été tué sur le coup. Comment n'avez-vous pas vu qu'il était encore en vie? C'est ma faute, oui, c'est ma faute. J'ai cherché les certificats de décès au nom d'Allen. J'ai trouvé le fils Cameron tué dans l'accident. Ensuite, j'ai cherché dans les journaux et je suis tombé sur un rapport de l'accident où on expliquait que Greg avait fait de l'aquaplaning, qu'il était gravement blessé et qu'il avait peu de chances de survivre, alors... On ne s'est jamais fondé sur un certificat de décès. Marianne, Mark, Warren, moi, nous avons été en contact avec un esprit, donc nous avons admis qu'il était mort. Et mes guides ne pouvaient rien faire. Parce que Greg n'est pas de l'autre côté. Il n'est ni là ni là-bas. Qu'est-ce qui l'empêche de partir? Ce qui meurt, c'est notre corps. Il n'y a pas de souffrance physique dans l'au-delà. Mais notre âme ne meurt pas. La souffrance psychique existe. Et Greg souffrira là-bas, tant que Cathy souffrira ici. Il a besoin d'être libéré. Elle est comme Miles, elle ne voit rien du tout. Enfin, je veux dire, dans ce genre de situation... Je suis parfaitement conscient de mes limites. Merci, Warren. Vous pourriez la rencontrer et lui ouvrir les yeux, comme vous l'avez fait avec moi. Vous aviez déjà ouvert les yeux. Dans le cas de Cathy, il ne faut pas négliger une possibilité. C'est qu'elle ne s'en remette jamais. Je crois que grâce à moi, vous aurez du mal à la convaincre. Pourquoi j'ai fait ça? On se le demande. Cathy a fermé son cœur au monde des vivants, alors ne lui parlez pas d'autre chose. C'est à moi de réparer les dégâts. Est-ce que, d'après vous, il y aurait moyen de lui faire prendre conscience qu'il essaie d'entrer en contact avec elle? Il y a sûrement un moyen. Mais sans vous. Madame Allen, je m'appelle Elmer Greentree. Les infirmières ne me verront pas. Je suis venu au monde en 1917. Je communique avec l'au-delà depuis... bien avant que je ne sache discuter avec les gens d'ici. Quand j'ai eu 25 ans, la Royal Air Force a sollicité du général Eisenhower en personne l'envoi d'un jeune militaire éclairé. J'ai été choisi. Je suis donc allé en Angleterre et j'ai pu aider des pilotes de chasse tués pendant la guerre contre l'Allemagne à retourner chez eux. J'étais là pour les tirs d'Apollo, à Beyrouth aussi pour les Marines. Et je suis là maintenant pour votre mari. Nous devons tous partir un jour, madame. Et ce sera bientôt mon tour. Mais je reviendrai, tout comme vous. Votre fils est Greg. Greg est vivant. Son corps est bien là. Mais plus son âme. Je sais qu'il n'est plus là. Je le sais, parce que je ne reconnais pas mon meilleur ami. J'ai passé des heures à le regarder, mais je le vois. Mon meilleur ami n'est plus là. Je ne peux pas accepter l'idée que jamais plus on ne verra un match de hockey ensemble. Je ne l'entendrai plus jamais maudire l'équipe de Montréal qu'il détestait. Je ne le verrai plus sourire à son fils. Si seulement il n'avait pas plu ce jour-là, si le récipient à café ne s'était pas brisé, si je m'étais levée à sa place et si ce sale gamin avait dormi 10 minutes de plus. On ne refait pas le monde avec des si. Nous venons au monde pour nous améliorer et en profiter de l'autre côté. Nous choisissons notre vie, nos chagrins, nos déceptions amoureuses, toutes nos souffrances. Tout a un but, une explication.
Comment expliquez-vous ce qui nous arrive? Cameron, Greg et vous avez vécu plusieurs vies. Vous en vivrez encore beaucoup. Chaque fois, la leçon que vous en tirerez rendra votre amour plus fort, plus grand. Taisez-vous! Taisez-vous! Il n'y a plus d'amour. Je n'aimerai plus jamais. La vie est plus que cruelle. Cauchemardesque. À un point que je n'aurais jamais soupçonné. Jusqu'à ce dimanche matin. C'est la seule leçon que je tire de tout ça. Au revoir. Partez. Le papillon est symbole de transformation. Il vous l'a montré parce qu'il aimerait que vous avanciez. C'était une visite, Madame Allen. Pas un rêve. Bonjour. Nous sommes plus nombreux que prévu, mais j'ai invité Marianne. Elle a des tas de choses à apprendre. C'est une débutante, mais elle est très douée. Vous connaissez Satori? Bonjour. Bonjour. Le salon est par là. Vous n'auriez pas plutôt un objet en métal lui appartenant? Le métal est un conducteur. L'énergie d'une personne disparue se ressent généralement beaucoup mieux dans le métal. Un objet qu'il aimait bien de préférence. Oh, je regrette, c'est du plastique. Si j'ai un objet en métal, mais ça ne tiendra pas dans vos mains. 2 chaises de jardin numérotées. Il était assis sur celle-ci le jour où il m'a demandé de l'épouser. C'est devenu son code pour me dire qu'il m'aimait. Il me disait 1, 1, 1, 2. Je vois une femme. Elle se tient tout près de vous, ce qui veut dire qu'elle est proche de vous. Une mère, une grand-mère, ça ne vous dit rien? Pas grand-chose. Oui ou non? Qui est Louise? Mon arrière-grand-mère. Elle est décédée? Oui. Elle veut que vous sachiez qu'elle est heureuse. Grand-père est avec eux, mais pas pour l'instant. Qui est Da? Mon arrière-grand-père? Oui, je le vois, oui. Il va bien, il est heureux. Oh, j'avais 10 ans quand ces personnes sont mortes. C'est du passé, parlez-moi de Greg. Il me montre une voiture, une Cadillac, c'est leur voiture. Parlez-moi de Greg. S'il vous plaît, oui ou non? Elle ne peut pas poser de questions, elle ne peut que décrire ce qu'elle voit. Je vois des chaussures. Il y a des chaussures suspendues à un miroir. Il me montre toujours cette voiture. Ils veulent que vous avanciez. Et moi, je veux Greg. Ils ne le voient pas. Il y a un problème, ils ne peuvent pas le voir. Il ne peut pas avancer. Il y a comme un obstacle. Je vois un ours sur un t-shirt. Parfois, cela ressemble à une charade. Elle reçoit des messages sous forme d'images, de symboles. C'est à vous d'interpréter, de faire le lien. De l'eau, un lac gelé. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Vous comprenez quelque chose? Ah, un grand-père est là maintenant. Il me montre un homme, un joueur de hockey. Il a un ours sur son t-shirt. C'est le numéro 8. C'est leur message. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Il joue avec les Browns de Boston. Le numéro 8, Cam Neely. Cameron. Ils sont partis. C'est que le message est déchiffré. Votre mari ne veut pas que vous soyez en colère contre votre fils. N'oubliez pas de refermer la porte en sortant. Il ferait peut-être mieux de les laisser tranquilles. Oui. Il n'y a qu'une personne qui puisse l'aider. C'est du plastique et du caoutchouc. Ça ira. Je sais que les bébés peuvent communiquer avec leur mère, mais ça reste complexe comme idée. Cameron n'avait que 3 mois. Son esprit n'a pas d'âge. Je me demande comment il s'y prendra pour exprimer ce qu'elle doit comprendre. Cathy est restée bloquée sur des scies, sur la vie qu'elle aurait pu avoir.
Et donc je pense que la réponse est là. Marc, mon médecin est-il prêt? En tant que médecin, je devrais dire non. En tant qu'initié, je suis prêt. Je n'ai pas eu d'enfant dans cette vie. Mais j'ai une petite idée de ce que les parents peuvent ressentir chaque fois que je passe de l'autre côté. Les chances que j'ai de revenir sont de plus en plus minces. Vous n'êtes plus le jeune bout en train que vous étiez encore il y a 6 mois? Non, Miles, je vieillis. Mais si je ne revenais pas, ce serait parce qu'on se sent bien de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, nous nous reverrons. Excellente initiative. Les Browns sont en forme aujourd'hui. Comment êtes-vous rentré? Vous avez demandé la police, j'écoute. Vous avez demandé la police, j'écoute. Je vais y aller. Non, toi, tu as besoin de sommeil. 1, 1, 1, 2. Oh, Cameron, chut. T'as encore faim? Maman est là. Voilà ton café. Allez, chérie, il faut terminer ce bol de céréales. Bois ton lait, Cameron. Café un peu. Pour la première fois depuis 45 ans, les Bruins de Boston remportent la Coupe. Respire bien fort. Voilà. Bah, merci. Bravo, Trésor.
Tout va bien maintenant. J'ai encore du travail de ce côté-ci. Il y aura à manger après. Hey, quelle tête il fait? Oh, non, c'est pas possible, vous êtes insortable. Par ici. Pourquoi? Tellement heureuse que Cameron et moi ayons pu entrer en contact. Ce que j'aimerais que mon mari puisse me dire qu'il est bien. Il trouvera un moyen. Madame Allen, souhaitez-vous lui faire vos adieux? Surtout pas des adieux. Allô?